députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue, bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro de l'émission Masolona Député. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais c'est une émission que nous tournons ici en direct à Kinshasa, la capitale. Et nous allons devoir aborder 3 sujets. Pourquoi aborder 3 sujets? Bino bozali kolanda biso na bité soki bozolandela biso wapi? Ezala na Congo, ezala Libanda Congo, ezala na se ya mai, ezala na zamba, ezala na mutuka, ezala na ndako, ezala wapi? Bienvenue dans ce numéro de l'émission Bisika Bozwaka Makambu Oezanga Formol. Makambu ya ba patriote, makambu ya Congo. Tokolobela 3 sujets. Bitumba na est na mboka na biso. Banani ba Rwandais batindi na mabele na biso. Ni batindi bato. Ya mibali. Les gouverneurs militaires Luboyan Kachama, Ituri s'est plaint contre et répond à ses détracteurs. 3e sujet, Toko Solola, et la question est à peine de mort. Nini ezo le kanakati. Makamuna olobelaka yangwana, isatu. Mais yokanga pesanga lito. Avant d'aborder makambu misatu wana nazo informer bino que ba tractation politique ezali kosalema na Kinshasa. Na kati ya ba tractation wana mutu nyonso alingi azwa position pour qu'à se retrouver dans le gouvernement. Mais nous avons appris par des sources, quelques sources concordantes, que Moko Nabiso, l'élu de Mwanda, qui venait d'être confirmé par la Cour constitutionnelle, Modéron Simba, Oyo Tozana Yena Kati, il y a petit comité, Oyo, informateur, formateur, Augustin Kabouya, Azwaki Biso. Nayoki ke Azana place à Mali. Pourquoi? En attendant, Yemoko Azwa temps peut-être ce qui a Kobima, après Sabiso ba raison. Voilà ce que nous apprenons. Nous apprenons, ils en ont ba audio kotambola. To éviter na quelles circonstances Azaki Koloba. Na kati wana zoloba makambo belé, tantôt ya liwe ya ba chérubin, tantôt ya ba nani, makambo belé à zoloba, makambo ya famille ya chef de l'État. Retenez que mon collègue Azalaki ministre du tourisme dans ce pays. Tant que tokendaka Madrid, tokendaka na ye. Et souvent, bango bazwaka chance ya ko se retrouver facilement. Contenu ya bantre na bango, contenu ya ndenge ya kozalazala na bango, bazwaka quand même moins possibilité wan. Mais qu'est-ce qui a fait que est-ce qu'on l'a enregistré à son ainsi? Est-ce que c'est parce que Bayebi que à l'Obaka Makambu, il faut Bamemaye Kuna? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas. Mais je dois souligner une chose. Que je me rappelle, j'étais à Bruxelles, Babenga Chingai na appel Moko, na collègue Moussous. Ya kolobake ndeko Eliezer toyoki olobi boye na lobi je n'ai pas d'intérêt à koloba kuna si j'ai quelque chose na kolobela ngwa toujours partager circonscription électorale de mon côté toujours partager na zone linguistique de mon côté pour que au salanga ombrage ou bien na sal ombrage. Mais ce que j'ai toujours prêché eza ya que bande konangai tobalisa milimo na biso na mabele na biso. La prédication c'est celle-là. Oyo sala ke batu batonda na aser ndenge bozomona batu bazoya ya ndenge na ndenge
contrairement na batu ya ndenge na ndenge bazoya. C'est parce qu'il y a un discours, il y a un message au biso moko tozo appliquer. O tozalaka na moi yango tozalaka na butu. O tozalaka na butu yango tozalaka na moi. Et le jour que biso tokozala autorisé ya koloba makambu sur des personnes ndenge nazomona ba petite provocation zoya mukolo moko akolela mukolo moko akolela. On a construit notre vie, notre parcours. Mutu nyonso azomona en toute sincérité et honnêteté biso batambo nakolongola chapeau nga natongi bomoi na nga en toute sincérité, et mon combat ezaki un combat sincère. Voilà pourquoi chaque fois nazolobaka na bato, quand vous avez vu le pasteur Walesa kokamata mwana na ye alobi na pesi yoye, et puis azo pesa témoignage alobi parce que azalaka na vision ya malamu, c'est connu. Anamboka bomoni ngai na wuti est n'apôtre Jules Bumba, un homme de Dieu, toke kosala badon parce que bazomona ce que représente M. Tam. Les deux hommes de Dieu que je viens de vous présenter, exactement que dans une église il y a 30, il y a 20 personnes. C'est du monde. Au Talipa, apôtre Jules Bumba, Oko Kamatabalabal et Keboy, Keboy, Keboy. Azana Begli, ce qui combien? Aujourd'hui, pasteur Walesa, Oko Kamata et Keiti Kuna. Et chaque fois que vous me voyez dans plusieurs activités, vous voyez aussi le couple Lorbon. Même en ma défense que je vais vous mettre par la suite. Parce que j'ai défendu mon mémoire et à fin, il y a études en master en criminologie. Beaucoup, l'andango na sima, Régia Kotier Labino, moi exposé na biso, moi débat na biso, na ba professeur, na résultat, nenge bimi, na sali, na classe 1, na sali 4 ans. 4 ans natanga. Il faut y avoir la démission, il faut qu'il y ait une assemblée, il faut à la population, il faut à la famille nayo, mais na souka souka. Je sais toujours organiser mon temps pour être là. Voilà pourquoi ba professeur oyangai batangi sajingai. Bazala ki ko saluer degré ya participation yanga na kati ya bakour. Na sala école buissonnière te tant on abandonne à IPN, j'ai étudié de la même manière, même art. Et ce que nous disons na bato bo sala obiso tozo sala boloba obiso tozo loba balisa molimo na yo na mabene na yo, ce pays ne sera défendu que par nous. Et chaque Congolais a tout intérêt à kosala quelque chose. Mon collègue Modero, Azabisika Yazali, nous avons appris ça. Bazo mené banquette, bakota en profondeur ya makambu, et na simanango, de tokoyeba en réalité, parce qu'il y a moko kozwa kaka occasion ya kobimaka ko expliquer ce qui s'était passé. Les Kinanga Sani Boujakera, là j'ai appris que Bakondana qui a 6 mois, Bakoti Kaye parce qu'il a chargé Batan et Belé. Il a la bouche, il expliquera à l'opinion. Je ne me mets pas ici à co-inventer l'oko. Je présente les faits et les commentaires est libre. Mais l'oko ngana zolo, babande konangai, to koma na système ya lisu likolo lisu,
contrôler Moninga. Et c'est le moment où chacun va écrire son nom dans les livres, dans l'histoire de ce pays. Lelo makambo tozomona awa makambo ya Barwandais bazosala style nini bisika nyonso wana bozoyoka bakamati ba FDLR oyo bazalaki koya tozoyoka ba FDLR biso likambo eza ya ba FDLR nyonso oyo bazongisaka na Rwanda na opération umoja wetu na ba oyo basalaka na DDRRR ya MONUSCO batindaka depuis 2009 bango nde batindi ba officier kuna ba FDLR qui prétendent venir chercher chez nous. Est-ce que ba Congolais bozoyoka? Kagame est à ce niveau-là et il vous utilise, vous les esprits faibles. Ngana le bibolo takanini pour être utilisé par le Rwanda comme ça. Ba FDLR azaki koya koluka. Nde bango, quand on parle des forces négatives, ce sont les mêmes forces négatives là que le Rwanda redéploie sur votre sol. Lobi aya koloba que je viens chercher les FDLR. Les Nanga, les Jean-Jacques Mamba et quelques membres à PPRD au service Yaba Rwandais. Et je comprends que ce sont les contacts qui n'ont pas commencé maintenant. Ils ont contacté Banda depuis Kala. Bazaba Tuna Bango depuis Kala. Bande Konangai. En créant la serre, je vous ai dit, je connais tous ces gens qui ont des partis politiques. Ils me connaissent aussi. La plupart à part qui prennent, ce sont des partis sans contenu. Tout le monde a un parti qui basé sur quoi il y a eu des partis politiques dans ce pays depuis que Lama, Kaka président d'Abimaka Dopité, Kaka Yemoko. Depuis Banda, Kaka Yemoko Ndalika. Et tous ces gens là-bas, non. Nous sommes un jeune parti. En une année, 3 mois, toqué na élection, biso tozala qui réélu dans la même circonscription électorale, tokimi circonscription. Et parmi ba élu oyo ba contestati élection na bangote, j'en fais partie. Capable Joseph Mbaye Wamwadi en fait aussi partie. Ceux qui ont talibiso na aser batakaki batu penzate. Na cour constitutionnelle oyoka kite que M. Tambou, na provincial oyoka kite que M. Tambou. Ce sont les élections que les gens ne peuvent pas contester parce que j'entends les débats. Oh, à ça qui campagne, les gens ne comprennent même pas c'est quoi la campagne électorale. Les gens ne comprennent pas. Bamusu Soubakei, biso totikali. Bien que Bao Bakei, je me pose la question, parce qu'il n'y a pas de mécanisme, Muto Asa Lungwemboka, Aye Awa, député national, avant na hôtel Yabatu, Azo Futate Azo Zela, il n'y a pas de mécanisme, il y a que ceux qui la cour, et quoi ici Batu, Bapé Sabango Tambo, et Kozo Sabangomboka, Ezate. La solution à Bandeko, Bavanda na ba hôtel, solution Zaka, Moko Yakokima Nabutu. Les honorables qui étaient dans des hôtels. Solution Zaka Moko va invalider la Cour constitutionnelle. Solution Zaka Moko à 1h du matin, 2h du matin. Tikata valise Kima. Parce que Kozambon a fait un hôtel pendant 2 mois et demi. L'État n'a pas mis en place les mécanismes alors qu'il fallait quand même que ces mécanismes-là ne fissent que pour aider les honorables ou invalider. Et Bisso, quand nous lançons à Sercho et que les gens qui viennent, on a l'étoile qui est en train de briller. Parce que nous disons ce que nous faisons. Et puis Makila n'a dit ce que Katia, au Congo. Tozana Makila va très traité. Toi le coso à pouvoir qui peuvent tout. Il ne faut pas qu'ils ne connaissent pas bot. Ce que je dis là, ils savent. Mais mon abatata Mikolo. Comment va-t-on avoir cette confiance? Parti des pieds à la caca d'opité Yomoko. Nous sommes à 7 députés nationaux. 8 députés provinciaux.
24 conseillers municipaux. Députés nationaux confirmés 7. Une année, 3 mois. Tozana ba ministre était, tozana ba mandataire était, toiba kimbo wa mutute. 7 députés nationaux. Voilà pourquoi on nous appelle le capable. Mite manano evimbité. Na kabinda wani zaka kaboy ba oba yeba koti, ba oba yeba koti. Mbote na ba capable nyonso bisika nyonso bozwami à travers le monde. Bino ozana posa ya kwadere, boya lisusu kwadere parce que nous sommes partout. Ce que vous avez la musique, tala biso na musique. Menga na loba en cas de problème okoluka biso. Oui, okoluka biso. Tozana biloko biso tosala kamisu tosala kate. Nous avons entendu le gouverneur militaire. Azolo ba quelques politiciens misusu bayaka awa, ceux qui m'accusent makambo ya état de siège na ba prêtre bakindaka kuna kosenga yembongo. Ngate mtu na lobi c'est le général Luboyanka Chama qui dit. Et je vous ai dit pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or et je ne serai jamais voleur. Ozomona ndenga lobi mutema ya mutu esuki ke bazosala ba business. Moi j'étais à Goma. À Goma là où j'étais, vous allez entendre que il y a 2 positions, je peux dire 3 positions. Pour la majorité de la population, pendant l'état de siège, le gouverneur militaire, Tongi Koleka, le gouverneur civil. Ça, j'ai entendu ça. Pour une autre partie de la population, qui est un peu minime, Balobi, pas question à l'état de siège, le gouverneur militaire, le civil, Bazong. Cette opinion est partagée par tous les politiciens. Je vous ai montré la ville de Goma, comment elle est devenue propre. Presque toutes les voies sont asphaltées. La construction à Bango Bazo Salakak. C'est aussi là un élément d'évaluation que nous pouvons prendre en compte. Goma est là. Il faut tout s'appeler Goma d'avant, na Goma de pendant. L'unique raison c'est que la sécurité en haute ainsi de suite. Oui. C'est parce que tous on a arrêté les députés provinciaux. Il y a Nord Kivu qui collaboraient dans le Rwandais. Vous vous plaignez, ce sont les pyromanes qui jouent aux sapeurs-pompiers. Ce qui n'est pas normal. Bande Konangai Boyana Aser. Boyana Aser. Il y a beaucoup des aventuriers, beaucoup de Wayambar. Les gens qui passent à la télé. Bolanda Kanenge Batwazo, tout Kanaba télé. Mouké baza honnête. Ceux qui ont dit la bonne politique, il y a qu'une action commune pour la République. Toko Sakate,
Nous ne sommes pas des démagogues. Toko Sakati. Yango lelo, polémique et bimi sur la question, il y a peine de morts. Oh, lever moratoire. En tant que criminologue, oui, je peux me dire aujourd'hui que je suis criminologue parce que je viens de défendre mon mémoire. En tant que criminologue, oui, la peine de mort, ils ont bien été, ainsi de suite. Mais il faut qu'on ait que ma cambounion sur ce que j'ai dit lors de ma défense n'a fait allusion sur la question de la perception. Dans le lobby, Denise Jodelet, qui aborde cette question, a dit que cette notion, elle n'est pas statique, elle est dynamique, elle est évolutive par rapport aux réalités de chaque société. Mais allons aux États-Unis, un pays où il la vieille démocratie. Et ça n'a pas biloko mususu sali ba condamné yo ko kufa na chaise électrique. Soit ba ko beto masasi. Ça existe, non? J'ai suivi Papa Cardinal, que la régie va nous balancer. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Namalobanaya lobby, to sali un pas en arrière. À lobby les traîtres, s'il faut considérer les traîtres bango, pas en kacha gouvernement, parce que bazo sala volonté à peuple. C'est bien bon. Bien que Nazalakana trop de réserves, de critiquer et l'Église catholique et Batatana Molim pour Nanini, parce que je connais leurs valeurs, je connais leur participation dans les combats, lequel combat qui a mené l'actuel chef de l'État au pouvoir. Je connais. Mais chaque fois que je m'arrête. Mais ce que je peux dire, je me pose quelques questions. Nini ezo bangi sana kati ya décision oyo parce que qui se sent mauvais c'est moi netingai et l'autre en état à Tangati. Parce que jamais je négocierai avec les Rwandais pour Kebaya Koboma. Rappelez-vous que même la première proposition de loi à l'Assemblée nationale, c'était que Moutounion soit contraire Mboka Naye, Toko, kende ko comploter na ba paya pona ko déstabiliser Mboka Naye jusqu'à sa 4e génération à comme chef de quartier. Balinga Kate, pourquoi? Parce que c'est rempli de chefs rebelles. Mais cette loi, oyo, makambo peine de mort, pourquoi ba tukaka boyenga na vandi na kobangela ngoni? Boy bisanga na kobangela ngoni. Pourquoi ça fait peur ici? C'est là que ça tire ma curiosité. Et Zobangi Sabatou, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Admettons avec l'expérience que nous avons vécue. On commence par l'AFDEL, on est dans CNDP, non, Tokomi na RCD, Tokomi na CNDP, Tokomi na M23, ainsi de suite. Quels sont les remèdes? Vous proposez, biso kasike, remède yango et yakosal. Quand on va régler les comptes, ça va devenir règlement de comptes. Mais ngai na lingi, boye bisangai à la place tosa la nini. Pour stopper le koso ya bao balingi pouvoir à tout prix. Vous faites cette proposition, ne vous limitez pas seulement critiquer. Faites des propositions comme ça, pour comprendre.
C'est compliqué. Enfin, 4 ans après, Tozalaki devant le jury, nous avons défendu notre mémoire sur les perceptions des dynamiques et des interactions entre électeurs et élus à Kinshasa comme un processus de légitimation. Sujet Nabiso Yangwa. Nous avons mené des recherches. Je dois dire merci à tous ceux qui sont venus nous honorer. Bao Nyoso Bayaki, ba capable tout. Bao Bayaki. Je dois dire merci sincèrement. Naba Prof Nanga. Ça a été là. Notre échange. Après, le jury s'est prononcé. Nasuka Nango, le professeur de l'école, Raoul Kenge, Intudi, s'est aussi prononcé à Pessimo Liloba par rapport à l'école. Ceci me pousse à poser 3 petites questions. La première question, apparemment le sujet c'est un sujet de science politique pure. La criminologie puise quoi dans ce travail? À quel niveau la criminologie, comment les criminologues peut-ils s'intéresser à cette étude? Quand il est en train de lire l'étude, qu'est-ce qu'il va tirer comme profit de la science de la criminologie? Ça, c'est la première question. La deuxième petite question, peut-on considérer la levée d'échelle comme un processus de délégitimation au sein du candidat? Peut-on considérer la levée de l'échelle comme un processus de délégitimation au sein du candidat? Si oui, pourquoi n'a-t-il pas souligné les aspects criminogènes de cette rupture? Il a dit dans l'exposé, certains députés, mais pourquoi n'a-t-il pas souligné dans les tests les aspects criminogènes de cette rupture? Alors, la dernière question, comment les candidats, en sa double qualité d'objet et sujet de la recherche, a-t-il de l'activité liée à ces fonctions? Comment les candidats, en sa double qualité d'objet et sujet de la recherche, a-t-il procédé pour contourner la subjectivité liée à ces fonctions? Autrement, dans quelles conditions a-t-il appliqué la rupture épistémologique? Dans quelles conditions a-t-il appliqué la rupture épistémologique? Une distance entre lui, en tant que sujet de recherche, et lui, en tant qu'objet de la recherche. Président, sauf si les candidats n'ont pas bien noté les questions, je peux répondre les suivantes. C'est terminé mon intervention et je vous retourne la parole. Réagir et répondre à la fois à ces commentaires et aux questions qui vous ont été posées. Il n'est pas obligé de répondre aux commentaires, collègues. Il n'est pas obligé de répondre aux observations pour se concentrer aux questions. Très bien. Vous avez 3 questions. Si vous pouvez vous concentrer sur ça, on vous dispense des commentaires. Merci beaucoup, messieurs les professeurs. Certainement que je ne voulais pas aussi répondre aux commentaires, si vous voulez. En fait, je ne voulais pas répondre aux commentaires certainement, je voulais par contre répondre aux questions. Sinon les commentaires et les remarques nous aident à perfectionner le travail que nous faisons, surtout que nous sommes devant ceux qui nous ont formés. La première question, si j'ai bien entendu, le professeur estime que c'est un sujet des sciences politiques et non de la criminologie.
Ça, c'est la réaction de tout le monde chaque fois qu'on remettait l'exemplaire de notre sujet. Même pas seulement auprès des professeurs, comme vous savez que la criminologie, c'est un domaine où tout le monde cherche à donner une signification, une interprétation et à sa manière. Les gens m'ont posé la question, comment ça ce n'est pas la crimino, c'est les Sciences Po. Mais il y a une dimension de la criminologie que ce qui fait de cette recherche un sujet de la criminologie. Je suis ici avec un ouvrage, là où nous prenons 3 explications ou 3 critères de définition. Il y a Alvaro Pires, il y a Alvaro Pires, il y a Barata, et puis il y a Raoul Kenyekeni. C'est dans cet ouvrage de contrôle policier. J'ai aimé ce qu'on a donné ici. Au départ, Alvaro Pires, selon lui, il soulève 3 points. Il parle d'une situation qui crée un problème et d'une situation qui est négative, qui est perçue comme négative, d'une situation perçue comme inacceptable ou indésirable. Ça, c'est Alvaro Pires. Et quand vous descendez, vous allez voir que Barata va lui dans le sens des droits de l'homme. Mais Raoul Kenyekeni va ramener ça vers sa société. Il va parler en termes délicats, en lingala. Parce que quand on s'élève, on dit quand il y a quelque chose, quoi? Les Gambouezakuna. Donc c'est l'entrée même de la criminologie. C'est ce qu'on appelle les situations problèmes. Et là, les 3 critères de ces auteurs ont dit les 3 critères de définition d'une situation problème énumérés ci-dessous permettent de constater que devant une situation vécue comme problématique, les acteurs sur le terrain soit s'expriment sous forme de plainte, de malaise ou de mal-être ou encore de résignation, soit mobilisent des stratégies variées de sécurisation. Et dans mon exposé de tout à l'heure, ou dans les mémoires que vous avez, monsieur le professeur, vous allez constater qu'il y a eu d'abord une tension. Une tension, c'est le sous-point d'un conflit. Et cette tension-là entre lecteur et élu, c'est ce qui a attiré notre attention. Parce qu'on s'est dit, il y a déjà un mariage. Mais ces mariages, dès que les gens ont commencé, on a même manifesté, on a même organisé des manifestations. C'est un sentiment de résignation. Parce qu'ils estiment que c'est inacceptable. Dans mon exposé, je l'ai dit, le député s'en fout de la souffrance de ces peuples-là. Voilà l'entrée criminologique. Parce que, comme vous savez, monsieur le professeur, normalement, c'est 2 entrées de la criminologie. Il y a les droits pénals d'un côté, et aussi, il y a aussi des situations problèmes de l'autre côté. Voilà ce qui fait de ce sujet, pas un sujet de Sciences Po, certainement que les politologues comprendront de cette manière-là. Ce qui fait de ce sujet un sujet de la criminologie, c'est ce conflit-là, c'est la situation problème que j'ai décrit, et d'ailleurs qui est à la base de cette recherche, monsieur le professeur. Ça, c'est la première question. À la deuxième question que vous avez posée, je pense que je ne vais pas me perdre dans mes papiers. Voilà, le retrait de l'échelle comme un processus de légitimation. Oui, bien sûr, mais votre sous-question par rapport à la suite, parce qu'on parle des fissures, les retraits de l'échelle, je l'ai expliqué dans ma recherche, que c'est la rupture de cette acceptation mutuelle. Les gens ont construit. Dans cette construction, comme on construit la maison, il y a les barres de fer, il y a les briques. Mais dans cette construction-là, chacun a mis aussi quelque chose. Ils ont mis les discours, ils ont mis les actions sociales, ils ont construit. Après cette construction-là, mais l'autre qui a donné, qui a déjà donné, constate finalement que ce qu'il attendait en retour n'existait pas. L'homme a du coup retiré. D'ailleurs, j'avais une bonne illustration de ça. C'est parce que je ne sais pas bien manipuler ma machine. Vous allez constater, même sur les réseaux sociaux, on a fait une caricature. On a mis le peuple en bas. On a transformé le peuple en table où les politiciens mangent dessus.
sur le peuple. Mais le peuple reste dans son état de précarité. C'est là même que je parlerai de la dynamique contre la statique. L'un de deux a changé de mode de vie, mais l'autre est resté dans son état de précarité. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Mais par rapport à la suite, je me dis, mais ma recherche, c'est une recherche empirique qui vient des résultats de terrain. Ça ne vient pas de moi. Ça vient des acteurs qui ont été interrogés là-dessus. Et que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne présente que les fruits de cette recherche sur terrain. Donc, c'est que le prof Bis a dit tantôt, c'est la construction des matériaux, on ne peut pas les récolter. Voilà, la troisième question, comment les candidats a-t-il procédé? Donc moi-même j'ai procédé. Ça c'est vraiment un problème, monsieur le professeur. Vous savez, si vous avez bien compris, d'abord j'ai me déguisé la remarque que vous venez de me faire. Parce que je porte 3 casquettes. Je suis journaliste connu. Je suis élu de Kinshasa. J'étais meilleur élu en 2018. Et je me disais, mais ma casquette de chercheur là, les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent même pas que moi j'étudie, surtout que nous présentons les émissions Lingala. Quand je viens, bon, comment je pouvais faire? Mais quant à ce qui concerne la prise de distance ou la lecture épistémologique, oui, il y a 2 grands auteurs qui sont connus quant à ça. D'abord, Bachelard, et puis on va prendre Bourdieu. Mais moi j'ajoute un autre dont j'ai aimé comment il a présenté, il s'agit de Hans-Georges Gadamer. Voilà ce qu'il dit. Ils disent que il soutient que la compréhension d'un texte ou d'un phénomène culturel ne peut être accomplie en adoptant une perspective totalement objective ou en tentant de se distancier complètement de ses propres préjugés et présupposés. Au contraire, Gadamer propose que la compréhension authentique émerge du processus d'interaction entre interprète et l'objet étudié. Cette interaction implique une fusion d'horizons où le préjugé de l'interprète entre en dialogue, voilà ce que j'ai aimé, avec les textes ou les phénomènes, conduisant à une compréhension enrichie et approfondie. Je pense qu'avec cet élément de Hans-Georges Gadamer, vous allez comprendre qu'il est difficile de purger une personne pour que ses préjugés ou ses présupposés puissent lui sortir totalement. Parce qu'il y a toujours une dimension de la subjectivité, mais cet auteur propose à ce qu'il fallait que cette subjectivité puisse entrer en dialogue avec les phénomènes. Comment on peut entrer en dialogue avec ces phénomènes? C'est la triangulation aussi des informations. Voilà pourquoi on a triangulé les groupes, on a pris ça, on a pris les politiques, on a pris les non-politiques, on a pris les ONG des droits de l'homme, on a pris la population elle-même. Nous avons triangulé et ça permet à ce que directement ça puisse diminuer la teneur de notre subjectivité. Mais sinon ce n'était pas facile, monsieur le professeur, vous avez raison, parce que vous savez que c'est une recherche que je menais entre-temps en pré-campagne et en campagne. Parfois je voulais commencer à me justifier à des questions parce que je voyais comme si on m'accusait personnellement. Ce n'était pas facile, mais grâce à ces techniques, nous avons pu nous en sortir. Très bien, merci. Sinon, on s'arrête là. Je félicite les candidats qui s'est lié sa vie politique à la vie scientifique. Je me souviens un jour, j'ai donné cours dans le témoin. Il suivait mon cours dans un métro entre Paris et Marseille. Il suivait mon cours par le téléphone. Et ça, c'est dire qu'il sait ce qu'il fait, il se concentre sur sa recherche. C'est une occasion pour moi de le féliciter aussi, mais on va le faire après. Je vous remets la parole, monsieur le Président. Question très intéressante par rapport à la présentation même, c'était pas l'école de criminologie. Le commentaire que j'ai à faire, c'est de voir cette présentation sous format virtuel, soit généralisée dans l'ensemble des institutions de l'enseignement supérieur universitaire. Parce qu'en fait, par M. Léger, c'est une présentation très intéressante, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle nous fait quitter le terrain de présentation beaucoup plus littéraire à un travail beaucoup plus pratique. Je pense que le Bertrand l'a dit tout à l'heure. Vous avez la parole. Merci beaucoup,
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Content de vous voir bientôt à distance. Donc, on souhaitait vous avoir en face. Et, je suis très content de vos observations, d'abord, parce que vous parlez pas seulement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que praticien. Parce que ce que nous décrivons ici, vous les vivez en même temps. Nous sommes, l'angle de la criminologie que nous faisons n'est pas des passages à l'acte, mais de la réaction sociale. La réaction sociale, dans cette démarche, dans ma compréhension, veut que tout ce que nous faisons puisse sortir des acteurs pour constituer un cadre de réglementation. La question des élections et autres relève d'une institution ou des institutions réglementées. Dans la Constitution, il y a les deux missions dévolues, les deux prérogatives dévolues à un parlementaire, qui du reste ne sont même pas connues de cette population. Et la population, ou le peuple et les électeurs savent que quand on voit un candidat, on voit des opportunités, on voit les assistances, on voit tout. Est-ce que nous envisageons de changer, de lancer un processus qui peut nous permettre de corriger ces perceptions-là? Oui, c'est un combat qu'il faut mener. C'est pourquoi cette première partie de notre recherche se focalise sur les perceptions des électeurs, sur les élus. Et la partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est les perceptions par contre de l'élu, aussi sur les électeurs. Ce n'est qu'en mettant ensemble le dé qu'on va devoir organiser les mécanismes qui nous amèneront à un changement. Si nous organisons les mécanismes qui, sur base seulement de la perception des électeurs sur les élus, je pense que, monsieur le professeur, ça ne sera pas efficace. Ça nécessitera, dans l'approfondissement de cette recherche, qui ne fait que commencer, parce que avec votre encadrement et le soutien de l'école, nous allons aller plus loin avec cette recherche, qu'on saura le mécanisme à mettre en place pour permettre à ce que cette perception, pas seulement des électeurs, mais aussi la perception des élus puisse changer. Parce que tout, ça se passe comme ça. D'un côté, il y a ceux qui attendent, qui voient les candidats comme les bienfaiteurs, comme ceux qui assistent les nécessités, ainsi de suite. De l'autre côté, il y a aussi les politiciens qui viennent avec les discours démagogiques. Et ce sont ces discours démagogiques-là, faute de réalisation, qui créent des problèmes. Parce que cette population estime que non, ce sont des menteurs. Quand on dit la compréhension réelle, j'ai aimé ce que vous avez dit, monsieur le professeur, comme vous savez, même ce qu'on a dit lors de la présentation, je suis politologue, je suis votre fouille, je suis politologue des formations. Et par contre, c'est aussi une autre casquette qu'on voyait directement que j'ai présenté les sujets des Sciences Po au lieu de la criminologie. Je pense qu'il faut y arriver à faire la deuxième recherche ou la suite de la recherche pour mettre en place le déperception. Ça nous permettra d'envisager un mécanisme qui arriverait à changer la perception pas seulement des électeurs, mais aussi des élus. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. D'abord, par rapport au questionnaire, nous, on n'a pas eu à utiliser un questionnaire, mais plutôt un lieu d'entretien. C'est pourquoi on a parlé des entretiens semi-directifs. S'il faut peut-être annexer le guide d'entretien, on le fera. En ce qui concerne la détérioration, c'est là que j'ai dit, quand on m'a posé la question sur les propositions de solutions, on ne peut pas prendre d'un côté. Dans mon exposé, je parlais d'un manque de communication entre électeurs et élus aussi qui pose problème, parce que nous tous, je suis député, loin de moi l'idée de vouloir me défendre. Je vis sur les réseaux sociaux qu'on a mis dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale que les députés vont commencer à toucher 33 000 $. Alors je me suis posé la question en tant que scientifique, si les salaires ou les émoluments des agents peuvent être mis dans le règlement d'ordre intérieur.
il y a eu aussi une dimension comme quoi on aurait remis 450 000 $ à chaque député comme frais d'installation. Tout ça, c'est parmi les éléments que nous allons devoir compléter dans l'avenir. Je ne peux pas me permettre actuellement de mettre un quelconque point de vue quant à ces, mais sinon, la preuve de ça, la preuve de tout ça, vous allez comprendre que les résultats, c'est le fait que les relations se sont détériorées entre l'électeur et l'élu, qui du reste était déjà sur le point de l'acceptation mutuelle. C'est là que je parlais de les retraits de l'échelle. Avec comme conséquence les prochains mandats, vous allez voir que le nombre de réélus va toujours à la baisse. La plupart des élus, sur les 500 députés, et il est difficile que 20% des élus puissent revenir. Bon, ici, on en a vu au-delà de 20%, au vu de certaines réalités, mais sinon, la population n'a qu'une arme à utiliser. Aux prochaines élections, ils sanctionnent. Voilà. Merci beaucoup. J'ai constaté qu'en dépit des différents déplacements pour des raisons de santé et professionnelles, les différents membres du jury ont fait vraiment l'effort non seulement de lire le travail, mais également de l'évaluer, de participer. Ici, nous venons de recevoir aussi les commentaires du professeur Kapagama, qui est en Scale à Paris et qui en a profité pour envoyer ses observations que le président va bientôt faire savoir. Donc, nous sommes très reconnaissants de votre attachement et de tout votre intérêt à notre programme de master. La plupart d'entre vous d'ailleurs intervenaient dans ce programme et donc c'est tout à fait normal que vous soyez associés à l'évaluation des apprenants à la formation desquels vous avez participé. Un tout grand merci. Bien, je voudrais également remercier le récipiendaire, M. Tamboué, M. Tamboué Mpochi Eliezer, qui a rejoint effectivement l'école de criminologie parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire de faire ces études qu'il voulait faire à l'étranger et il a estimé effectivement que son objectif était atteint en fréquentant notre programme de master en criminologie. Il a écrit un article sur la première année de master qui l'a vraiment impressionné dans sa dimension de la découverte de l'interdisciplinarité. Et c'est tout à fait, je veux commencer par là, c'est tout à fait normal qu'effectivement il aborde un objet d'étude qui soit aux confins de la science politique et de la criminologie, parce que justement la criminologie la fait entrer dans l'interdisciplinarité. Et je pense que c'est un bon positionnement intellectuel, scientifique, qui permet effectivement d'aborder les problèmes sociaux que la criminologie étudie à partir des lumières des différentes autres disciplines qui concourent à l'élucidation et à la production du savoir. Votre travail sur, je vais dire le titre intitulé « Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa et RD Congo », un processus de légitimation est intéressant, naturellement. Je vais faire quelques observations vraiment des formes, tout en sachant que ce travail est perceptible et perfectible avant la publication. Il y a donc des coquilles qu'il faudra relire. C'est pour cela d'ailleurs que j'avais lancé l'invitation à tous les récipiendaires qui devaient défendre cette semaine, parce que mardi et plutôt jeudi, nous avons aussi 2 autres défenses des moments de master. Et le samedi, le 5e mémoire va également être défendu. Donc je vous avais invité à relire votre travail avant de le déposer au jury. Et j'ai remarqué qu'effectivement, il y a des coquilles qui sont restées ou des formulations un peu heureuses qui auraient pu être faites. Donc, vous pouvez effectivement relire maintenant, après la défense, et avant de nous soumettre un exemplaire pour publication.
Bien, par exemple, évidemment, on a parlé de la bibliographie, effectivement. Il y a une discrimination que vous faites à certains ouvrages, vous mettez l'italique, à d'autres vous n'en mettez pas. Il y a, par exemple, Nguyen Lukerov, constructivisme et positivisme. En 2006, là, vous mettez évidemment l'intitulé de la revue Recherche qualitative en majuscule. Après du colloque Recherche qualitative, les questions de l'heure, vous le mettez en majuscule, vous mettez même ICCN et tout cela. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que vous pourrez élaguer pour que le travail soit consommable au niveau international, parce que nous nous situons justement dans cette orbite-là. Nous ne produisons pas pour la cuvette. Eh bien, cela étant dit, je fais une seconde observation sur... c'est une observation, j'aurais pu la formuler comme une question. C'est votre introduction. Je crois qu'on en avait parlé, je ne sais pas pourquoi vous avez fait le choix d'une introduction en 5 lignes, qui est en fait un plan, qui est en fait le dernier paragraphe de l'introduction. Le plan qu'on annonce, c'est le dernier paragraphe de l'introduction. Et vous avez laissé juste ce paragraphe-là. Donc, en tout et pour tout, votre introduction n'est contre ces 5 lignes-là. J'ai trouvé ça très curieux, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra effectivement corriger. Vous avez beaucoup de choses à dire sur cette question qui peuvent constituer une véritable introduction, une véritable entrée en matière. Il y a énormément de choses à dire, donc sans faire des rédites avec le contenu qui suit. Et là, vous pouvez faire une très belle introduction qui emballe le lecteur et le pousse effectivement à aller en profondeur pour lire le travail. Bien. Cela étant dit, j'ai ici toute une série de concepts qui me font quand même problème, parce qu'en fait, certains ne sont pas si indispensables que ça. Vous avez le concept de perception, vous avez le concept de dynamique, vous avez le concept d'interaction, et tous se suivent. Ok? Tout à l'heure dans l'exposé, vous avez même ajouté le concept de représentation sociale, en citant Godlet. On aurait pu lire votre titre en omettant certains concepts, et ça aurait du sens. Vous auriez pu dire effectivement les dynamiques des interactions entre électeurs et élus, ça valait bien. Vous auriez pu dire les interactions entre électeurs et élus, ça irait bien. Et vous avez ajouté perception, on veut dire perception des dynamiques ou perception des interactions, ça irait bien. Et là vous ajoutez perception des dynamiques et des interactions. Donc ça fait 3 concepts à la fois. Évidemment, l'objet n'est pas compris de la même manière selon que vous omettez certains concepts ou que vous ne les omettez pas. Vous comprenez? Et donc, pour moi, il y a comme une surabondance de concepts qui n'éclairent et qui n'éclairent pas correctement l'objet d'étude. On sait bien qu'à la fin, il est question d'interaction entre électeurs et élus. À la fin, c'est ça. On est dans ces conflits-là. Okay? Et je voudrais vraiment dire ici que ce conflit-là est criminologique. Parce que c'est une situation problème. En fait, c'est un problème. Un problème social. Et on a assisté parfois à la phase la plus développée du conflit. On a assisté à des faits beaucoup plus graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Il y a des députés qui ont été agressés. Ça, c'est une manifestation, une extériorisation de ce conflit. C'est ça les aspects criminogènes, par exemple, que le professeur Kasson aurait bien voulu entendre. Des agressions, et on a vu dans les réseaux sociaux, même pendant les élections 2020, des députés qui ont été agressés par leur base, par leur ancienne base. Donc, effectivement, c'est un problème, ce conflit entre électeurs et élus. Eh bien, voici, j'ai ici, j'ai noté 3 questions.
vous répondez à la celle qui vous convient. Peut-on considérer ces interactions entre électeurs et élus comme une arène où chacun développe ses stratégies? Évidemment, vous avez cité quelque part Jean-Pierre Olivier de Sardan. Dans la revanche du contexte, c'est dans la conclusion d'ailleurs, une des dernières lignes de la conclusion, et je me suis demandé si vraiment c'était là le contexte, ou la revanche du contexte envisagée par lui. Il pourra nous le dire la semaine prochaine, si vous lui posez cette question-là. Mais voilà, est-ce qu'on peut considérer ces interactions comme une arène? Parce que ce concept-là pourrait même vous aider, si vous devez poursuivre la construction théorique de votre travail, le concept d'arène. Et voilà. La deuxième question que j'ai notée ici, c'est dès que j'ouvre votre page que des questions fusent. C'est juste au résumé que je note ces questions. Les électeurs ont naturellement des positions différentes, n'est-ce pas, par rapport aux candidats élus. Il y a l'électeur quelconque qui n'est pas directement abordé par un candidat, n'est-ce pas? Et il y a celui qui fait campagne pour le candidat, celui qui fait partie de sa base, celui qui s'investit pour le candidat. Est-ce que les deux mécanismes, c'est-à-dire l'acceptation mutuelle et le retrait de l'échelle, agissent de la même manière? La troisième question que j'ai notée ici, c'est la dimension, je dirais, pratique ou même appliquée de votre recherche. Comment comptez-vous valoriser ce travail sur le plan appliqué? Ça va rester là. Bon, vous allez publier sûrement, parce que c'est ça la condition. Vous allez publier, vous avez déjà publié, vous serez chercheur. Au départ, ce n'est pas ce que j'ai envisagé. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, bon, et avec le résultat du terrain, ça nous permettait d'orienter ça. Votre observation fondée, nous allons toujours voir comment essayer d'en arriver à ce qui est plus simplifié. En ce qui concerne les questions, est-ce que je considère ça comme une arène où chacun développe ses stratégies? Je parlais de la revanche de contexte. On va poser la question à Jean-Pierre Olivier de Sardan, mais moi j'ai aussi une compréhension de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan a écrit, parce qu'il n'a pas écrit que pour lui-même, il a écrit aussi pour nous. La revanche de contexte m'a intéressé d'abord, c'est quoi et comment? Parce que c'est ce que les gens ont les résultats qui ne répondent pas à leurs attentes. C'est-à-dire, on démontre, on a développé un projet, c'est ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan a écrit. On a développé un projet, il reste là dans un salon UP, il développe avec des spécialistes et tout. Arrivé sur le terrain, la réalité de terrain les détourne de ce qu'ils ont fait, bien qu'ils ont avec qui avaient des experts qui ont fait ça. Mais il trouve que la réalité de terrain les ont amenés ailleurs par rapport aux réalités. C'est là la compréhension de cette revanche de contexte. Mais ici, dans le cas d'espèces, il y a deux acteurs aussi. Il y a les candidats et il y a les lecteurs. Les lecteurs a développé, nous sommes dans cette arène-là, pour les lecteurs, il a deux opportunités de trouver de l'emploi. Il va trouver un peu d'argent. Si sa mère est malade, ou lui, sa femme, ou ses enfants est malade, le député va devoir intervenir. S'il y a un décès dans leur famille, on va se jeter les cercueils. On développe pour bénéficier de ça. On ne va pas bénéficier de ça si vous n'êtes pas proche, si vous n'avez pas créé une entrée auprès du candidat. Il faut être proche, la visibilité réciproque entre candidats et électeurs. Les candidats développent aussi ces stratégies pour être plus proches. J'en ai vu, monsieur le professeur,
Et je vois encore les images, un candidat qui entrait dans chaque parcelle et s'agenouillait pour saluer les gens. Et finalement, je me suis dit, waouh, est-ce que ce candidat va-t-il continuer de s'agenouiller pour saluer les gens après son élection, ou bien c'est juste une stratégie de se faire accepter, parce que c'est un processus d'acceptation mutuelle. Il fallait qu'on s'accepte mutuellement. L'un fait un effort pour avoir des opportunités. Oui, c'est aussi ça l'électeur. Je me connais avec le député. L'autre aussi dit non, ça c'est vraiment ma base, les hommes de confiance. Donc chacun dans son côté développe des stratégies pour convaincre l'autre, pour être accepté par l'autre. Alors, avec ça, vous allez trouver que ce sont ces stratégies-là qui amènent deux fois à ces comportements qui s'apparentent à une escroquerie politique. Parce que les gens en développant, donc voilà, ici qu'est-ce que vous avez comme problème? Nous avons un problème d'insécurité. C'est comme s'il va devenir policier pour commencer à traquer les Goulouna. Même alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait? Soit il vient là-bas, on député, je ne sais pas par quelle magie il va commencer à remblayer les érosions qui coûtent énormément cher. Il vous dit, ah, Tozana Makambu, nous avons des problèmes des érosions ici. Nous allons remplir, nous allons remblayer. Vous allez voir tout ça. Les discours démagogiques que les candidats développent. C'est pourquoi j'ai répondu au préfet Moussaou que aller proposer des pistes, des solutions pour remédier à cette situation, tout en ayant que la perception des électeurs, ça serait incomplet. Il est intéressant aussi d'avoir la perception des candidats qui permettrait de proposer des solutions solides. En ce qui concerne les retraits de l'échelle, parce que là j'ai couplé la première question et la dernière, les retraits de l'échelle, non. Professeur, vous savez qu'on a toujours dit que la haine est proportionnelle à l'amour qu'on a de l'individu. Et on peut rester là si je suis, ou le professeur me fait trop confiance et que je les déçois. La haine qu'il y aura vis-à-vis de moi ne sera pas la même haine qu'il peut avoir pour un apprenant qui était venu pour 2-3 jours et reparti. Donc ça dépend du degré. Les membres de la campagne sont plus proches. Ils ont mouillé les maillots, ils ont beaucoup travaillé. Leur déception doit dépasser la déception d'autres électeurs. Bien au contraire, ils vont se mettre à faire la contre-campagne contre vous sur votre personne que vous n'allez pas croire. Donc, ils peuvent se donner. L'électeur, il est difficile qu'un électeur déçu qu'il puisse commencer à aller de porte à porte pour en parler aux gens. Il va rester avec son regret chez lui. Mais le membre de la campagne, déçu, s'il y a retrait de l'échelle, il va commencer à marcher là où on passait là, de porte à porte. Il va faire les témoins de Jéhovah en tout cas, contre vous. Donc ça ne sera pas la même dimension. Et moi justement là-dessus, j'ai envie de vous poser 2 questions auxquelles vous n'êtes même pas obligé de répondre. Parce que je crois que la séquence a été déjà assez longue, mais ou peut-être dans d'autres espaces que celui-ci. Il y a une question de chercheur que j'ai vraiment envie de vous poser, et puis une question plus personnelle, justement, de votre rapport à l'objet. La question de recherche, c'est finalement en quoi cette recherche a modifié, a transformé votre vision du lien politique. C'est ça ma question. Finalement, le lien politique aujourd'hui, après cette recherche, comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça signifie finalement, le politique? Au vu de votre recherche, pas de manière globale. Et puis, alors là c'est toujours pareil, je suis toujours mon fil conducteur qui est entre théorie et pratique, donc là c'est assez théorique. Et puis le côté pratique, c'est justement vous en tant que apprenant, jeune chercheur, journaliste senior, je dirais pas vieux journaliste parce que ça ne se dit pas, mais journaliste senior et député, là, réélu, donc vraiment senior. Finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans votre pratique professionnelle en tant que député? Qu'il ne sera pas en mesure de réaliser et que l'autre aussi, l'électeur, peut aussi mettre en place une stratégie de rançonnement
auprès, il trouve des opportunités auprès de celui-là. Bref, ma vision du politique à travers cette recherche, selon les matériaux construits ou récoltés ou recueillis, ça dépend, m'a permis de comprendre que le jeu politique, c'est un jeu de cache-cache où la sincérité est difficile à être trouvée. En ce qui concerne la deuxième question, qu'est-ce que ça a changé? En tout cas, professeur, je vous assure que si j'ai aujourd'hui le deuxième mandat, c'est aussi grâce à cette recherche. Parce que cette recherche m'a permis de me mettre devant le miroir. Parce que j'étais comme ça devant le miroir, je comprends, et je savais contourner pendant que les autres là ne faisaient pas autre chose. Parce que si vous constatez bien, même pendant la campagne électorale, moi j'ai connu des problèmes avec d'autres candidats. Les candidats qui ne passaient là-bas que pour dire je fais ceci, j'ai dit non, mais on évalue le mandat d'un député sur base de missions constitutionnelles et non d'autres choses. Dès que vous donnez le pain à quelqu'un, vous dites moi j'ai donné le pain. Là ça ne va pas. Grâce à cette recherche, j'ai pu orienter mon discours politique. J'ai pu, parce que tel que je l'ai dit, j'étais vraiment devant le miroir. Chaque fois que je m'entretenais avec les gens, je comprenais comme si on me parlait, et ça m'a permis de bien évoluer sur le plan politique. C'est là que je reviens sur ce que le directeur a dit tantôt. Sur base de cette recherche, on ne va pas garder ça. Ça va nous aider à sensibiliser plusieurs personnes pour voir comment se comporter, quelle attitude, quel comportement prendre vis-à-vis des électeurs. Et parce que nous avons au moins une petite connaissance. C'est là que j'ai dit que la littérature que nous avons, on évalue les travaux des députés, ainsi de suite. Mais on n'a pas entré en profondeur pour comprendre les perceptions. Quel est l'œil, comment les lecteurs voient les candidats. Alors au vu de cette recherche, d'abord ça m'a aidé personnellement, et je pense que ça va aussi aider les autres. Et surtout que quand nous allons approfondir la recherche, ça va me permettre d'être un acteur politique et outillé. Merci, professeur. Merci beaucoup. Honorable Excellence, messieurs, mesdames, chers collègues, membres du jury, je vais procéder à la lecture du procès verbal de la proclamation des résultats de la défense du mémoire de master en criminologie. Spécialité gestion de la paix et des conflits. Mémoire défendue au cours de l'année académique 2021-2022. Le jury chargé d'examiner le mémoire de master en criminologie a reçu le mémoire de M. Eliezer Charmant Tamboué Mposhi, intitulé « Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, processus de légitimation ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Eliezer Charmant Tamboué Mposhi a réussi avec la mention grande distinction avec le 81%. Cette note sera ajoutée aux notes de l'épreuve en vue de la sanction finale. Sur ce, le jury félicite le récipiendaire et lui dit bonne continuation pour la recherche. Voilà. Il faut qu'il salue d'abord, non? Je suis là. Félicitations. Réellement, vous applaudissez. Merci. Voilà. Vous pouvez poser entre le président et la communauté. Il prend d'abord une photo. Moi, ça m'est maman, félicitations. Bon.
Ça c'est de l'injustice. Je vais dire un petit mot avant d'inviter au rafraîchissement. Je voudrais donc remercier les membres du jury qui ont été disponibles aujourd'hui. Nous avons eu 2 défenses de master, évidemment, ça a été très lourd. Merci beaucoup pour les collègues qui étaient en ligne et pour les collègues qui étaient en présentiel. Je voudrais également vous remercier, vous, le public, qui avez rendu cette défense publique, parce que c'est une exigence réglementaire et légale à la fois. Je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour vous dire, après ce que vous avez vu, en réalité, le travail que nous faisons ici, par procuration. Tutanga kanamui, tutanga kanabutute. Je crois que j'aurai une intervention à URK. C'est jeudi. Je suis invité là-bas. Donc, il faut s'entretenir. Dans la bande de sciences politiques. Pour partager ce que nous avons. Je dois vous dire tous merci. D'abord, merci à ma prof Nanganyos. Parce que ceux qui n'ont pas dit qu'autant na kobo sana wa mususu. Je dois vous dire sincèrement merci, vous mes formateurs. Merci à ma famille, à mon épouse qui n'a cessé de me soutenir chaque fois que nazo s'engager dans ma cambo, elle m'encourage d'avancer. Je dois lui dire merci à tous mes enfants qui supportent des fois un papa toujours busy, un papa toujours occupé. Je dois leur dire merci. Merci à tous les capables qui étaient là. Merci à tous ceux qui nous ont assistés de près ou de loin. Je dois vous dire merci. Tout si lycée tapé à master en criminologie, tout bandi kota la psycho, ma camouya thèse, que nous allons devoir commencer bientôt là. Je dois vous dire merci. Motika la branché bande konanga, le temps il faut le créer. Il faut toujours ajouter un peu de connaissances aussi. Je finis par vous dire que Matanga est capable au deal. Je crois que ce samedi, échange patriotique Nabiso, toko consacré Yango Nakolela, capable au deal. Toko kondaye le samedi, toko pe sabino ba détail, il y a ba obsèque wana, que tous les capables, ba que toko pe sabino place y a veillé, place à exposition, il y a Ebembe, cimetière, Bissika Tokokende. Donc, journée à samedi, ils ont consacré pour na kolela. De konabiso kokende kotika ye, et sika kopema nakini. Botika la branché, sinon tomonan. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire,